Moins de 2 jours après le lancement de l'opération américaine Project Freedom dans le détroit d'Ormuz, Donald Trump a annoncé suspendre temporairement cette intervention. Une partie de la gauche française veut désormais bâtir une véritable union et organiser une primaire après l'annonce controversée de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Moins de 2 jours après le lancement de l'opération américaine Project Freedom, visant à sécuriser la navigation dans le détroit d'Ormuz, Donald Trump a annoncé suspendre temporairement cette intervention. Une décision que le président américain a déclaré avoir prise à la demande de plusieurs pays, dont le Pakistan, afin de laisser une chance à la finalisation d'un accord avec l'Iran. Selon le dirigeant, de nombreux progrès ont été réalisés ces derniers jours en ce sens avec les autorités iraniennes. Ce léger signe de détente contraste avec la rhétorique plus offensive adoptée par les deux parties 24 heures plus tôt. Le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth avait alors menacé Téhéran d'une riposte dévastatrice en cas d'attaque iranienne. De leur côté, les gardiens de la révolution avaient également promis une réponse ferme contre tout navire ne respectant pas leurs directives pour franchir le détroit d'Ormuz. Si la circulation dans ce passage maritime stratégique constitue un point important des négociations entre Washington et Téhéran, le programme nucléaire iranien demeure au cœur du différend. Réunis à Amman pour le 5e sommet trilatéral entre la Jordanie, la République de Chypre et la Grèce, le roi Abdallah II, Nikos Christodoulides et Kyriakos Mitsotakis ont réaffirmé la solidité de la coopération entre leurs pays. À l'ordre du jour, la situation au Moyen-Orient, la crise énergétique et les relations de la Jordanie avec l'Union européenne. Ongoing conflicts, economic repercussions and security concerns require continued cooperation and coordination and a commitment to stability and peace. It is imperative for any agreement on the current conflict with Iran to address all causes of tensions and guarantee an end to hostilities and the security of the region. Our trilateral partnership and cooperation is not only vital for our region, but also an important bridge to the European Union. Deepening our cooperation is essential for addressing shared challenges from migration, climate change and regional stability, and of course advancing opportunities like economic cooperation and energy transition. Le Premier ministre grec a plaidé pour un apaisement des tensions dans le détroit d'Ormuz. It's important now to ensure that we all call for de-escalation and for a diplomatic path forward. When it comes to the Strait of Hormuz, we want to be very clear. We need to return to the previous status quo. We have been strong advocates of defending the concept of the freedom of navigation. We've done so as permanent members of, non-permanent members of the United Nations Security Council, and I think this is an area of common priority. Coordination and expanding. À l'heure où les tensions géopolitiques s'intensifient, l'Europe est poussée à renforcer sa défense et son autonomie stratégique. Interrogé par Euronews lors du salon d'EFEA à Athènes, Andrius Kubilius, le commissaire à la défense et à l'espace, a détaillé les grandes priorités de l'Union pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Definitely, we are living through quite big challenges to know what we can call 360 degrees. There are big challenges in the Mediterranean region because of the war in Iran and also, destabilization of Middle East. Of course, there are challenges and threats in the East because of Russian war against Ukraine. And there are challenges that Americans are announcing very clearly in their strategies that they will diminish their presence on the European continent and they want Europe to take primary responsibility for conventional defense. In such, environment, definitely we need to speed up with our defense readiness. We're doing a lot. Greece is showing good examples. Andrius Kubilius a alerté sur le retard industriel de l'Europe face à la Russie en matière de production de défense. That is one of those, worrying evidences because Russia still is outproducing us and quite heavily in different areas. And that is why we need to ramp up our production. We need to learn a lot from Ukraine, how to produce not only what is called haute couture production, very
very, technologically very much advanced, but also very expensive and difficult to scale up. We need to move from haute couture to good enough production. Pour lui, le modèle de défense européen doit rapidement changer afin de répondre aux nouvelles menaces. Η διεθνής γεωπολιτική εικόνα παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με εντάσεις και συγκρούσεις να επανακαθορίζουν τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η αμυντική ετοιμότητα δεν αποτελεί πλέον επιλογή για τα κράτη-μέλη, αλλά αναγκαιότητα, τόνισαν οι περισσότεροι ομιλητές στην έκθεση DEFEA. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Une large partie de la gauche française a appelé à l'unité lors d'un rassemblement à Paris ce mardi soir, après l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2027. Une nouvelle candidature qui divise une partie de la gauche, notamment les écologistes et les socialistes qui jugent son profil trop clivant face à une droite radicale en progression. Ces derniers estiment qu'un candidat plus consensuel serait nécessaire pour espérer l'emporter en 2027. Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, assure que la situation a changé et qu'il dispose cette fois de meilleures chances de succès. Le leader de la France insoumise, âgé de 74 ans, relance ainsi sa campagne après 3 tentatives infructueuses en 2012, 2017 et 2022, où il n'avait jamais atteint le second tour. Jean-Luc Mélenchon multiplie les prises de position internationales. Il a récemment appelé à un front commun avec l'Espagne contre les politiques américaines au Moyen-Orient et averti que l'Europe était menacée par une crise économique, sociale et géopolitique qu'il attribue au capitalisme. Confiant, il affirme « Je pense que nous allons les battre haut la main ». La bataille pour 2027 s'annonce déjà très ouverte entre division à gauche et montée en puissance de l'extrême droite. Son principal adversaire devrait être le Rassemblement national, en forte progression dans les sondages. Sa candidature pourrait être portée soit par Marine Le Pen, soit par Jordan Bardella, en fonction d'une décision judiciaire attendue le 7 juillet sur l'inéligibilité de Marine Le Pen dans une affaire de détournement de fonds européens. Dans ce contexte, la gauche française dit vouloir construire une véritable union autour d'un candidat commun en excluant la France insoumise et envisage l'organisation d'une primaire pour trancher. La bataille pour 2027 s'annonce donc déjà très ouverte entre division à gauche et montée en puissance de l'extrême droite. Le funiculaire de Graça à Lisbonne a rouvert jeudi dernier. Une première pour la capitale portugaise après l'accident du funiculaire de Gloria qui a causé la mort de 16 personnes en septembre dernier. Les autorités locales ont alors suspendu l'exploitation de toutes les navettes de la ville pour les inspecter. Après 8 mois d'attente, les habitants et les travailleurs sont ravis et rassurés. A Carris, durante estes meses de encerramento, fez todos os testes possíveis. O IMT certificou o funicular e é perfeitamente seguro. Sempre foi seguro ao longo dos últimos 100 anos. Infelizmente, acidente catastrófico parou todos os funiculares e ascensores da cidade, mas acredito que será seguro. Eu tinha roteiro que fazia Labra, Glória e Vica, e lamentavelmente ficou muito afetado com o acidente, mas que agora, graças à certificação que faz o governo e a Câmara, voltaram em segurança. La fermeture des funiculaires a compliqué le quotidien de nombreux habitants qui empruntaient souvent ce moyen de transport. O funicular era aquilo que eu usava mais desde que comecei a trabalhar aqui. Uma cidade das 7 colinas precisa de ascensores funiculares, de escadas mecânicas, de outros elevadores para a mobilidade das pessoas. São meios de transporte que têm mais de 100 anos, por lo tanto, há muitas histórias que se misturam cada dia e que isto volta a acontecer. É uma graça, como o barro, muito importante e nós gostamos muito. Ce funiculaire relie les quartiers de Mouraria à Graça. Il a été inauguré en 2024, 15 ans après le début des travaux. Pouvant transporter jusqu'à 14 passagers, il effectue le trajet en environ 1 minute et demie.
Together. Go, go. Go, go. Eyes to the right. Face to the right. Window to your right. Lift the hand out, lift the hand. To the right. Where are you right? Right foot. Oh! Straight ahead for us. Step up. Derek, to your right. Face here, right here. And Justice.